Bonjour, je suis Béatrice Méry. Je suis enseignante au groupe scolaire David Diop Mendes depuis 2 ans, à l'élémentaire. Déjà, c'est un immense plaisir de revenir dans l'école où on a étudié quand même, pour y enseigner. Parce que déjà, quand on était élève à David Diop Mendes, il y a quelque chose qu'on nous a inculqué, c'est la rigueur, déjà dans le travail. Aussi, il y avait ce côté paternel-là avec les directeurs. Il y avait la communion entre élèves, parce que c'est à David Diop quand même que j'ai rencontré, je peux dire, mes meilleurs amis. C'est à David Diop que j'ai eu le goût de l'enseignement. Parce qu'avec les groupes de travail qu'on faisait entre amis, ça nous a poussé à savoir aider l'autre, celui qui était dans le besoin côté éducation. Et c'est ce qui continue jusqu'à présent. Et je le remarque aussi au niveau des élèves aujourd'hui, quand je suis là depuis 2 ans. C'est cet amour-là que nous avons vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos élèves. Cet amour de donner la connaissance que nous avons reçue déjà à David Diop Mendes, cet amour de l'éducation et aussi cet amour de l'unité entre hommes, entre humains déjà. Voilà, et c'est toujours un plaisir, un immense plaisir de servir celui qui t'a donné la connaissance. Parce que comme on dit souvent, celui qui t'a enseigné, tu ne peux pas le payer. Alors si aujourd'hui je reviens dans cette école pour enseigner, c'est en quelque sorte, c'est pas comment dirais-je, c'est pas une manière de payer, mais quand même c'est une manière de rendre hommage à ces hommes-là qui nous ont permis d'avoir quelque chose dans la tête. Non seulement c'est une éducation intégrale, parce que quand même ils nous ont inculqué des valeurs qui nous poursuivent jusqu'à présent. Et même quand je n'étais pas à David Diop, toujours j'étais heureuse de constater le travail qui continue au niveau des élèves. Parce que de voir là où on a quitté et là où le groupe scolaire David Diop Mendes est là aujourd'hui, on voit que c'est un travail vraiment acharné de l'équipe, mais aussi des dirigeants. Donc on ne peut que remercier et dire action de grâce, voilà, que le travail continue. Donc déjà il faut savoir que l'école a sa propre organisation par rapport aux autres structures. Donc il y a des normes qu'on doit respecter parce qu'on nous a confié des enfants. Donc déjà il y a la sécurité qui doit être là. Par rapport à la récréation, la surveillance pendant la récréation, la surveillance dans la classe même, la surveillance après les cours. Parce qu'on dit que l'enseignant doit être à l'école 15 minutes avant la rentrée de 8 heures. Et aussi l'enseignant doit rentrer, ou bien le responsable pédagogique doit rentrer à la maison peut-être 15 minutes après la sonnerie pour la descente. Donc tout ça, je vois que c'est respecté. Parce que depuis le début de l'année, ça a été organisé. Il y a des programmations, il y a des plannings qui se fait. Donc chaque 2 semaines. Donc il y a les maîtres de surveillance au niveau de la récréation, dans la cour, au niveau de la cantine, au niveau aussi de la boutique, au niveau des escaliers. Tout ça pour la sécurité et le bien-être de l'enfant. Dans la classe aussi, voilà, l'enseignant veille à ce que l'élève soit en sécurité. Ça, c'est primordial parce que nos dirigeants, nos directeurs nous fatiguent avec ça. Et c'est légitime. C'est légitime de voir une classe de plus d'une trentaine d'élèves. Donc, il y a une responsabilité qui est là. Et par la grâce de Dieu, quand même, nous essayons de respecter, voilà, les normes qui nous ont été quand même données. La classe est là. Donc, vous voyez, les enfants sont là. Le travail se fait, parfois ils sont là en groupe déjà, parce qu'en début d'année, ils s'asseyaient en rang. Mais après quelques semaines de travail, c'est bien beau de les regrouper en groupe, parce que c'est le travail, il y a la pédagogie, la pédagogie évolue. Voilà, autant quand on était élève, il n'y avait pas ça. Mais aujourd'hui, on parle de la pédagogie affective, c'est-à-dire l'enfant apprend par ses pairs déjà. L'enseignant aussi doit guider l'enfant. Après que l'enfant ait appris avec ses pairs, l'enseignant doit les guider. Donc, l'enfant est toujours au centre de l'enseignement, apprentissage. C'est l'enfant d'abord,
et l'enseignant vient après. Toujours pour le montrer le chemin, s'il y a des choses à rectifier, à dire. Et c'est dans la vie de tous les jours maintenant. On laisse l'enfant débuter d'abord, après on vient quand même pour aider l'enfant. Déjà ça, c'est un point dans la pédagogie. L'organisation de la classe, les enfants, vous voyez, il y a la poubelle, il y a le balai, il y a aussi une pelle dans la classe. C'est pas parce qu'on ne nous a pas donné, mais dans les couloirs, il y a déjà les poubelles de l'école, mais on en sentit nécessaire. Parce que depuis des années, on nous parle d'environnement. Et je pense que l'environnement commence déjà dans la classe où nous vivons pratiquement la majeure partie de notre temps. Parce que le temps que nous passons avec nos élèves ou bien les enfants, le temps qu'ils passent avec nous, c'est plus le temps qu'ils passent avec leurs parents. Voilà, donc c'est nécessaire que l'enfant sache que le milieu où je travaille doit être propre déjà. Le milieu où je travaille doit être propre. Il y a des femmes de charge qui sont là, mais les enfants aussi s'occupent de l'hygiène de la classe, s'occupent de quelques matériels de la classe. Il y a des responsables qui aident déjà l'enseignant. Ça responsabilise l'enfant en fait. Il apprend aussi le fait d'aider. Le fait de rendre service, être serviable dans la vie. Il y a des responsables qui ont été choisis, c'est eux qui donnent les cahiers, c'est eux qui aident les maîtresses ou bien les enseignants dans les autres classes, même dans les autres classes ça se fait. Donc qui aident pendant le travail. Il y a des groupes qui sont là, il y a des responsables, il y a des rapporteurs. Donc ça pousse aussi l'enfant à parler en public. Parce que le rapporteur, c'est lui qui sera devant, qui donnera la réponse qui a été donnée, qui a été choisie par le groupe. Donc ça pousse, et ce n'est pas toujours un seul élève, c'est en tour de rôle. Donc chaque élève est choisi dans la semaine de faire le travail. Soit aujourd'hui tu es rapporteur, demain tu es président, le jour suivant tu es secrétaire. Donc c'est ainsi de suite. Chaque jour, tu as un travail à faire. Donc, c'est toujours dans la formation de l'élève. Donc, si on doit parler de la pédagogie, c'est... Ils sont en atelier. Oui, ils sont en atelier. Tous les jours, ils sont en atelier. Et tu vois qu'ils sont plus... Voilà, ils s'activent plus quand ils sont en groupe. Parce que tu vois que l'élève, il y a des élèves, c'est en pédagogie. Il y a des élèves, tu peux expliquer plusieurs fois, ils ne comprennent pas. Mais il suffit qu'un père, c'est-à-dire un camarade, vient expliquer et tout à coup, il comprend. Donc, c'est ça qu'on privilégie. C'est pourquoi vous voyez, la pédagogie, d'année en année, ça change, ça évolue. Et nous sommes obligés, nous aussi, en tant qu'enseignants, d'évoluer avec la pédagogie. Nous ne sommes pas appelés à nous fixer sur la pédagogie qui était, qui datait depuis longtemps. Voilà. Nous sommes obligés, nous sommes appelés à avancer avec la nouvelle pédagogie qui est la pédagogie active, qui pousse l'élève à travailler par lui-même, qui est au centre des apprentissages, des enseignements-apprentissages. Voilà, donc collègues, je vais rire parce que déjà c'est une famille comme je l'ai dit. Il n'y a pas une seule fois où on se lève et on se dit voilà, aujourd'hui j'en ai marre de venir à l'école. Pourquoi? Parce qu'il y a cette harmonie qui est là. Il y a cette harmonie qui est là. Quand tu te lèves, tu as plus le temps presque de venir à l'école. Quand c'est le week-end, tu as envie de revenir le lundi à l'école. Parce qu'il y a cet amour qui se vit. Il y a cet amour qui se vit. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des plus grands, il y a des plus petits. Mais quand nous sommes ensemble, en matière de pédagogie, nous avons le même âge. Parfois, tu vois, le plus petit peut dire, voilà, telle chose, au plus grand, le plus grand taquine. Et c'est ça, c'est l'amour. Parce que le travail ne peut pas se faire sans amour. Et aussi, dans la pédagogie, on s'entraide. Parfois, tu peux aller prendre ton collègue dans sa classe, tu viens, tu lui dis, tu me fais cette leçon-là, ou bien tu mets avec cet élève-là, tu l'expliques, et avec plaisir, il le fait. Donc ça, c'est l'amour en fait. Ça, c'est l'amour qui le fait. Parce que c'est l'humilité, la modestie. Parce que celui qui est prêt à partir appeler son collègue pour venir l'aider dans sa classe, et celui qui est prêt aussi à laisser sa classe pour venir aider son collègue, ce n'est rien. C'est quelque chose dans le milieu du travail. On sait tous comment se passe, comment les choses se font dans le milieu du travail. Et aussi, ici, on ne sent pas. Ici, on est entre frères
et sœurs, on se dit la vérité quand il le faut. Quand il s'agit des enfants, on te dit c'est ça que tu dois faire. Voilà, quand il s'agit de correction, tu écoutes voilà, les critiques et c'est pour mieux faire dans l'avenir, si on peut dire. Aussi, il ne faut pas oublier notre directeur qui est là, le directeur de l'élémentaire, M. Sané, qui nous encadre. Je ne cesse de le dire, qui nous encadre. Quand on sort voilà, des rangs, des sentiers battus, il nous rappelle voilà, à l'ordre pour nous dire que nous ne sommes pas seuls. C'est un travail d'équipe, en fait. C'est un travail d'équipe, comme les élèves le font aujourd'hui. Nous aussi, nous travaillons en équipe. Et aussi la formation continue. Parce qu'on a dit, l'enseignant qui cesse d'apprendre doit cesser d'enseigner. Donc, nous, tous les jours de notre vie, on apprend des élèves que vous voyez là, on apprend de nos collègues, on apprend de nos directeurs. L'enseignant, vous l'avez dit tout à l'heure, comment on règle, comment on peut gérer une classe d'une trentaine ou bien d'une cinquantaine. Ça, je peux dire, c'est pas nous, c'est Dieu. C'est Dieu qui le fait. Nous-mêmes, quand nous sommes devant les élèves, quand nous enseignons, après on se dit, où est-ce qu'on a appris ça? Et même au niveau des préparations, parce qu'on sait que l'enseignant prépare d'abord à la maison avant de venir à l'école. À la maison, on peut préparer une leçon. En classe, tu viens, tout change. Tout change. Donc, par une situation que l'élève fait, par une situation que l'enseignant fait, par une situation que tu vis dans la cour avec un collègue, avec les autres élèves de l'établissement, ça te pousse à changer quand même la situation prétexte que tu avais pris pour faire ta leçon. Donc, pour dire que la pédagogie n'est pas figée. C'est quelque chose de vivant. On le vit de jour en jour, on le vit chaque jour avec nos élèves, avec nos collègues, avec nous-mêmes, avec les personnes même qu'on rencontre dans la rue. C'est ça l'enseignement. C'est quelque chose de, si on peut dire, de merveilleux qui nous enseigne tous les jours. Moi, quand je dis tu es enseignant, je dis non, je suis élève. Parce que je sais que je continue d'enseigner, d'apprendre. Je continue d'apprendre autant pour moi, au niveau de mes élèves, mais aussi au niveau de mes collègues. D'accord. Merci beaucoup, franchement. C'est très bien fait, de façon très ramassée. C'est Madame comment? Après, je vais signaler à la direction. Hein, qui va participer aux activités de l'école, franchement. Parce que on a besoin de vous. Ah bon? Voilà, franchement. Il n'y a pas de souci. Voilà. Au niveau du moyen secondaire. Voilà. Encadrer les élèves. Voilà. Vous avez l'expérience qu'il faut. Voilà. Vous connaissez comment ça marche. C'est un plus pour nous encadrer.